Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mathman. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire des compléments sur les bases de numération. Alors je rappelle, ce sera dans la fiche d'infos, que j'ai déjà fait deux vidéos sur les numérations, notamment une sur la numération binaire en comptant avec les doigts, et une autre sur toutes les bases inférieures à la base 10. Donc aujourd'hui je fais la suite à une vidéo que j'ai fait sur ma nouvelle chaîne où j'ai parlé à la cool des bases de numération. Là, on va parler, on va toujours rester cool, mais on va écrire cette fois et pas juste parler. Et surtout, je vais appuyer un peu plus la partie sur les bases supérieures à 10 que je n'avais pas traité sur cette chaîne et dont j'ai juste parlé dans la vidéo que je te mettrai aussi dans la barre info. Alors, je vais quand même rappeler un petit peu les choses d'abord sur la base 2. Donc, je vais parler de deux bases en fait aujourd'hui. Je vais parler de la base 2 et de la base 16. Et ouais, de la base 8 aussi, tant qu'à faire. Allez, donc je vais parler de trois bases. Mais avant ça, je vais d'abord rappeler un petit peu comment ça fonctionne les bases et qu'est-ce que c'est. En fait, lorsque on parle d'une base, en fait, il faut faire l'analogie avec les mots, en fait. Un nombre, c'est l'équivalent numérique d'un mot. Un mot est constitué de lettres, un nombre est constitué de chiffres. Les lettres appartiennent à un alphabet. Donc en français, l'alphabet est constitué de 26 lettres, mais dans d'autres langues, il y a plus ou moins de lettres. Et bien pour les nombres, c'est pareil. La base 10 est composée de 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la base qu'on utilise tous les jours, mais c'est pas forcément la plus naturelle. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur ma nouvelle chaîne. Là, je vais parler de la base 2. La base 2 est constituée donc de deux symboles pour représenter les chiffres. Et donc ces symboles, c'est 0 et 1. Donc on va dire que l'alphabet de la base 2, que je vais appeler A2, eh bien il est constitué uniquement de 0 et de 1. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je peux faire uniquement deux nombres constitués d'un seul chiffre. L'ensemble des nombres constitués d'un seul chiffre, eh bien, c'est exactement la taille de notre alphabet, donc ici, il n'y en a que deux. Maintenant, l'ensemble des nombres constitués de deux chiffres. Ben, pour ce faire, on peut faire un arbre, et on peut dire, ben voilà, pour le premier chiffre, on a deux possibilités, soit c'est 0, soit c'est 1. Pour le deuxième chiffre, on a à nouveau deux possibilités, soit c'est 0, soit c'est 1, et donc ainsi, on a construit quatre possibilités, donc soit on a le nombre 0, 0, soit on a le nombre 0, 1, soit on a le nombre 1, 0, soit on a le nombre 1, 1, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ceci, ce sont des représentations en base 2. Donc ça veut dire que si on veut les exprimer en base 1, il faut multiplier par les puissances de 2 successives. Alors là, il n'y a pas de problème, parce que ça va faire 0 fois 2 puissance 0, plus 0 fois 2 puissance 1, dans tous les cas, ça fait bien 0. Donc le 0 en base 10, c'est le même que le 0 en base 2. En fait, le 0 dans n'importe quelle base, c'est toujours 0. Ici, ça va être pareil pour le 1, je vais avoir 1 fois 2 puissance 0, plus 0 fois 2 puissance 1. Donc autrement dit, ça fait 1. C'est à partir du 10 que ça va changer, puisque là je vais avoir 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, donc en fait, je vais obtenir 2. Et ici, je vais avoir 1 fois 2 puissance 0, et ici, je vais avoir 1 fois 2 puissance 1, autrement dit, 1 plus 2, donc 3. Donc il est important de voir qu'en base 2, eh bien, je ne vais jamais, si je prends seulement deux chiffres, ben, je ne vais jamais dépasser 3. D'accord? Parce que si je prends deux chiffres, la plus haute puissance que j'ai, c'est la puissance 1. Et donc du coup, si je veux aller à la puissance d'après, eh bien, j'ai besoin d'un troisième chiffre. De la même manière que si on prend l'analogie avec les nombres en base 10, avec un seul chiffre, je ne peux jamais atteindre le 10. Le 10, en fait, c'est la marque que je suis passé à la puissance supérieure, parce qu'en fait, quand je fais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'utilise 10 à la puissance 0, et c'est seulement à partir du moment où j'ai besoin de dizaines, pour avoir besoin de dizaines, ça veut dire que je franchis la barre de la puissance supérieure. C'est-à-dire, écrire un nouveau chiffre, c'est utiliser une nouvelle puissance, une puissance supérieure de la base. Ça, c'est très important. Voilà, donc du coup, j'avais montré la dernière fois comment construire les nombres, je vais le remontrer rapidement. Si je prends un exemple
très simple, je vais prendre, je sais pas moi, 100 par exemple, 100 en base 10, si je veux l'écrire en base 2, je vais diviser par 2 successivement, donc 100 par 2, on sait que ça fait 50, et que le reste c'est 0. Ensuite ici, 50 par 2, on sait que ça fait 25, et le reste c'est 0. 25 par 2, on sait que ça fait 12, et que le reste c'est 1. 12 par 2, on sait que ça fait 6, et le reste c'est 0. Et 6 par 2, ça fait 3, et le reste c'est 0. Et 3 par 2, ça fait 1, et le reste c'est 1. Et 1 est plus petit que 2, donc ici ça fait 0, et le reste c'est 1. Et j'avais dit, on remonte comme ça, et donc ça nous permet de dire que 100 en base 10, c'est en fait 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. On a donc puissance 0, puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, puissance 6. Donc puissance 0, puissance 1, on les écrit pas parce que c'est fois 0, donc ça fera 0. Puissance 2, donc on a 1 fois 2 puissance 2. Puissance 3, c'est 0. Puissance 4, c'est 0. Puissance 5. Et puissance 6. Alors 2 puissance 6, ça fait 64. 2 puissance 5, ça fait 32. 2 puissance 2, ça fait 4. Donc 4 plus 32, ça nous fait 36. 36 plus 64, ça nous fait bien 100. Donc voilà pour la base 2. Donc j'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Maintenant on va s'occuper de la base 8. La base 8, ça va être des regroupements de puissance de 8. Donc par exemple, une autre façon de voir les choses, c'est de dire, dans la base 8, l'alphabet de la base 8 va être constitué donc de 8 symboles, qui sont les 8 chiffres de 0 jusqu'à 7. Donc je peux écrire n'importe quel nombre, par exemple, je sais pas moi, 237, en base 8, eh bien, ça veut dire en fait que j'ai 7 fois 8 puissance 0, plus 3 fois 8 puissance 1, plus 2 fois 8 puissance 2. Donc ce qui veut dire que je vais avoir 7 fois 1, plus 3 fois 8, 24, plus 2 fois 64, donc 128. Ça c'est un 2. Très mal fait, mais c'est un 2. Donc du coup, 7 et 4, 31. 31 et 128, ça nous fait 159. Donc vous voyez qu'au plus la base est proche de la base 10, au plus l'écart est faible. Tout à l'heure, on avait 100 en base 10 et ça nous faisait 1 100 000 100. Donc qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 3, 1000, oui c'est ça. 1 100 000 100 en base 2. Et là on a 237 en base 8 et c'est 159 en base 10. Donc l'écart est assez différent. Bon, je ne reviens pas sur les bases inférieures à 10, je vous renvoie à la vidéo que j'avais déjà faite là-dessus. Donc maintenant, on va passer aux bases supérieures. Et qu'est-ce qui se passe aux bases supérieures? Commençons avec la base 11. J'avais dit que je ferais la base 16, mais voilà. C'est ça les vidéos improvisées, on change en cours de route. Bref. Donc, commençons la base 11, c'est la première base qui est supérieure à la base 10. Première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a un petit souci, parce que nous, on n'a que 10 chiffres. On n'a que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on ne pourrait pas mettre 10. Donc du coup, il faut bien qu'on mette un symbole qui représente un nouveau chiffre, le chiffre 11. Enfin, le chiffre 10, pardon. Parce que, rappelez-vous, quand on est en base 2, les symboles qu'on utilise, c'est 0 et 1. Quand on est en base 8, les symboles qu'on utilise, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lorsqu'on est en base 10, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a toujours, en fait, le symbole B-1. Si on a la base B, d'accord? Si la base, c'est B, on a toujours que l'alphabet associé à la base B est constitué de tous les symboles jusqu'à B-1. Ceci est vrai lorsque, pour B qui est inférieur ou égal à 10, lorsque B est supérieur à 10, donc par exemple avec 11, on n'a plus nos chiffres habituels à disposition, donc il faut utiliser un nouveau symbole. Alors c'est un choix totalement arbitraire, mais par convention, on utilise, c'est-à-dire que c'est pas une raison mathématique, c'est juste à l'usage, on a dit qu'on utilisait les lettres de l'alphabet. Donc du coup, quand on va faire la base 11, eh bien, on va choisir les 10 chiffres habituels pour les 10 premiers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va rajouter la lettre A, tout simplement. Ce qui veut dire que, par exemple, si je veux écrire 10 en base 11, 10 en base 11,
c'est exactement la lettre A. Si maintenant je veux écrire le nombre 11 en base 11, ben 11 en base 11, ça va être quoi? De la même manière qu'on écrit là, c'est-à-dire 1, 0 en base 11. Pourquoi? Parce que ça fait 0 fois 11 puissance 0 plus 1 fois 11 puissance 1. Donc autrement dit, ça fait bien 11 en base 10. Donc, vous voyez que ça on peut se faire des petits nœuds, donc il faut juste être un petit peu concentré et bien comprendre. Là, c'est vrai que je l'ai écrit peut-être un peu vite. Je vais écrire le détail. Là, en fait, c'est A fois 10 puissance 0. Mais A, il représente 10 en base 10. Donc du coup, on a bien que A en base 11, c'est 10 en base 10. Et 10 en base 11, ça représente 11 en base 10. Écrivons-en d'autres. Écrivons-en d'autres. Écrivons par exemple, je sais pas moi, 9A 5, par exemple. Donc ça veut dire 5 fois 11 puissance 0, plus A fois 11 puissance 1, plus 9 fois 11 puissance 2. Donc autrement dit, 5 fois 11 puissance 0, ça fait 5. A fois 11 puissance 1, en fait, ça fait 10 fois 11. Donc c'est-à-dire 110. Et 9 fois 11 puissance 2, ça fait 9 fois 121. Et 9 fois 121, ça fait 9. 8, on retient 1, ça fait 1089. Donc on va le faire comme ça. 1089. Et donc du coup, ah bah tiens, ça me fait penser au jeu du 1089, je vous renverrai la vidéo que j'avais fait là-dessus. Donc 115 et 1089, donc 1090 et 110, ça ferait 1200, 1204. Hop, 1204 en base 10. Maintenant, faisons le chemin inverse. Prenons un nombre en base 10 et écrivons-le en base 11. Donc, par exemple, si je prends 2017 que je divise par 11. Alors ici, il y va une fois, il reste 9, je descends le 1, il y va 8 fois, ça fait 88, il reste 3, je descends le 7, il y va 3 fois, ça fait 33, il reste 4. Voilà, maintenant, ici, 11 fois 11, on a dit, ça faisait 121. 11 fois 12, ça fait 132. 11 fois... faisons 11 fois 15, ça fait 160, non. 11 fois 16, 160, non. 11 fois 17, 17, ça ferait 187, donc c'est 16. Il y va 16 fois. Ouais, parce que j'ai voulu le faire direct en fait. Bon, bref. Ça fait 176, il reste 7. Hop. Voilà, sinon on peut le faire plus doucement. Et donc là, il y va une fois, il reste 5. Voilà. Donc du coup, le 11, il est trop petit. Le 1, il est trop petit par rapport au 11, donc ça c'est 0. Il reste 1, donc du coup, c'est la même technique. Donc le nombre, c'est 1, 5, 7, 4 en base 11. Et on peut vérifier, ça fait 4 fois 11 puissance 0, plus 7 fois 11 puissance 1, plus 5 fois 11 puissance 2, plus 1 fois 11 puissance 3. Voilà. Donc du coup ça fait 4, ici ça fait 77, ici ça fait 5 fois 121, donc ça fait 5, 0, on retient 1, 5 et 1, 6. Et là ça nous fait, alors 11 au cube, 11 au cube, celui-là je ne le connais pas. Non. 121 fois 11, copier-coller, tac, tac. Donc 1331. Voilà. Et donc du coup, si on additionne tout ça, bah, ça fait bien 1574. Ok, donc ça c'est réglé. Donc maintenant, vous avez compris le principe, maintenant je vais m'attarder sur la base 16. Donc la base 16,
qu'est-ce qu'il y a? On va rajouter les symboles suivants. On va avoir donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est les classiques. Et on rajoute donc A pour le 10, B pour le 11, C pour le 12, D pour le 13, E pour le 14 et F pour le 15, car n'oubliez pas, quand on est en base B, on va toujours, le dernier chiffre, c'est B-1. Donc voilà l'hexadécimal. J'avais annoncé que sur GeoGebra, quand on choisissait la couleur, eh bien, on pouvait voir un codage en hexadécimal. Donc je vais tout de suite vous montrer. Comme ça, on va partir d'une situation concrète et on va voir que les couleurs peuvent être... donc je vais faire une figure, peu importe, on s'en fiche. C'est juste histoire de voir les couleurs. Donc ici, je fais propriété et je vais accéder au menu des couleurs comme ceci. Et là, vous voyez ce symbole-là, avec le dièse, comme je l'avais dit dans la vidéo de mon chaîne, c'est ce qui signifie qu'on a affaire à un codage hexadécimal. On va essayer de regarder d'autres couleurs. Voilà, celle-là c'est bien parce qu'il y a des F. Donc on a FF00 FF. Donc ça correspond au magenta. Donc on va regarder ça. Donc c'est ici qu'il faut écrire. On a donc notre nombre FF00 FF. Donc là on est en base 16. On va le déchiffrer donc en base 10. Donc du coup ça fait F fois 16 puissance 0 plus F fois 16 puissance 1 plus 0 fois 16 puissance 2. Là je mets tout pour qu'on ait vraiment le détail. 16 fois puissance, enfin 0 fois 16 puissance 3 plus F fois 16 puissance 4 plus F fois 16 puissance 5. D'accord? On a bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc 6 chiffres. Donc le F correspond au 15, faut pas l'oublier, 16 puissance 0 ça fait 1, donc du coup ici ça fait 15, ça fait 15 fois 16, ça fait 0, ça fait 0, et ça fait 15 fois 16 à la puissance 4, alors 16 c'est déjà 2 à la puissance 4, donc 2 à la puissance 4 à la puissance 4 ça fait 2 à la puissance 16, bref, là je vais prendre une calculatrice, voilà, et là ça nous fait 15 fois 16 à la puissance 5, voilà, donc en fait la calculatrice vous allez l'avoir sous les yeux, c'est le spotlight, donc je vais faire 15 plus 15 fois 16 plus, par contre c'est ça le petit souci, 15 fois 16 à la puissance 4, donc vous voyez déjà on est à 983 295, plus 15 fois 16 à la puissance 5. Et voilà, donc on est à 16 711 935. 16 711 935. 16 millions, j'ai déjà oublié, 930, non, 711 935. En base 10. Donc vous voyez l'intérêt de ce codage en base 16, c'est que ça permet de coder beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins d'espace, des nombres beaucoup plus gros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires, faut pas hésiter à me dire dans les commentaires pour que je revienne dessus, pour que je réexplique en détail. Je pense que sur la numération, on a fait un peu le tour de la question, parce que j'ai fait 2 vidéos sur les bases de numération inférieures à 10. J'ai repris encore les bases de numération inférieures à 10 aujourd'hui en début de vidéo. J'ai fait 2 exemples précis et un concret sur les bases de numération supérieures à 10, plus la petite vidéo à la cool si vous préférez pas avoir le côté formel. Donc, mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça vous a pas plu. Abonnez-vous, partagez la vidéo, bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo et à bientôt.